Si tout va bien, vous avez dû noter l'ensemble de vos tâches sur votre to-do list. Vous avez fait toutes celles qui vous prenaient moins de 2 minutes et vous avez même déporté les tâches les moins importantes dans une maybe list. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est de prioriser les tâches qui restent et donc de décider par quelle tâche vous devez commencer. Et pour ça, il y a une technique hyper utile et cette technique, c'est de commencer par les tâches dites passives. Imaginez, vous êtes en cuisine et vous voulez préparer des pâtes carbonara. Vous commencez par couper le lard en allumettes parce que vous faites les choses bien, puis vous faites revenir les lardons à la poêle. Ensuite, vous faites bouillir l'eau pour cuire les pâtes et enfin, vous vous occupez de faire la sauce et de râper le fromage. Tout ça, ça vous a pris 34 minutes. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une meilleure manière de faire? Bien sûr qu'il y a une meilleure manière. La première chose que vous devez faire, c'est de faire bouillir l'eau. Et une fois que cette tâche est lancée, l'eau chauffe toute seule et vous pouvez en parallèle couper le porc et le faire cuire. Une fois que l'eau bout, vous lancez alors la cuisson des pâtes. Et pendant que les pâtes cuisent, vous allez en parallèle préparer la sauce et râper le fromage. Donc, en ayant simplement revu l'ordre des tâches, vous mettez moitié moins de temps. Et si vous avez compris ça, vous avez compris pourquoi il faut toujours commencer par les tâches passives. Les tâches passives, c'est les tâches qui demandent que vous lanciez une première action avant que les choses se fassent, de manière passive, pendant que vous faites autre chose, une tâche active. Un peu comme un boomerang que vous pouvez lancer qui reviendra ensuite une fois que la tâche est réalisée. Les tâches passives, dans notre exemple, il y en a deux. C'est 1, faire bouillir l'eau et 2, faire cuire les pâtes. C'est des tâches que vous devez lancer, mais une fois que vous les avez lancées, vous pouvez tout à fait faire autre chose en même temps. Et le problème, c'est que si vous décidez de faire les tâches passives après les tâches actives, tout vous prendra forcément plus de temps. Imaginons, vous avez 2 tâches de 20 minutes à réaliser. Donner votre vélo à réparer pour qu'on vous change un pneu, par exemple, c'est une tâche passive, et puis une tâche active du type faire vos courses. Si vous faites d'abord vos courses, puis que vous donnez votre vélo à réparer, ça vous prendra 20 minutes, plus 20 minutes, donc 40 minutes en tout. Mais si vous donnez votre vélo à réparer et que pendant la réparation vous faites vos courses, ça ne vous prendra plus que 20 minutes. Vous aurez gagné 20 minutes qui correspond bien sûr au temps de la tâche passive de réparation. Bon, il faudra bien sûr peut-être ajouter quelques minutes à la fin pour payer, mais vous voyez l'idée. Tout ça, ça peut vous paraître évident, mais je vous assure que quand on a beaucoup de tâches à gérer, ça peut devenir assez compliqué d'identifier quelles sont les tâches passives. Donc, c'est vraiment utile de bien réfléchir avant de décider par quoi on va commencer. D'ailleurs, dans la cuisine, c'est tellement important que ça a même un nom, ça s'appelle l'ordonnancement. Baum m'a expliqué que c'est même un exercice qu'on demande aux élèves qui passent leur CAP. Avant de commencer l'épreuve pratique, on a 30 minutes pour remplir un tableau où on doit écrire sur un papier l'enchaînement des différentes tâches pour bien s'organiser et pas perdre de temps. C'est la même chose pour ceux qui bossent sur des projets plus complexes, par exemple la construction d'un bâtiment. Pour terminer les travaux dans les délais prévus, il y a une première étape qui consiste à identifier ce qu'on appelle le chemin critique du projet. Le chemin critique, ce sont toutes les tâches obligatoires qui doivent être lancées et terminées exactement comme prévu pour ne pas retarder tout le projet. Dans le bâtiment, ça sera par exemple demander le permis de construire, commander les matériaux, couler les fondations, etc., etc. Dit autrement, il faut identifier à chaque fois les tâches passives qui prennent le plus de temps et commencer par ces tâches-là. Et à votre échelle, dans votre to-do list, vous devez faire la même chose. Identifier les tâches passives et les lancer en premier. Alors, comment on fait concrètement pour identifier ces tâches passives? Pour faire simple, il y a 2 grandes catégories. Il y a d'abord les tâches déléguées. Toutes les tâches déléguées sont forcément des tâches passives par définition. Par exemple, briefer un graphiste ou confier un dossier à quelqu'un de votre équipe. Donc, dès que vous avez quelque chose à déléguer, faites-le en priorité. Deuxièmement, il y a les tâches dites à délai, c'est-à-dire les tâches qui mettent du temps à se réaliser suite à une action que vous avez déclenchée. Par exemple, ça peut être lancer une tâche administrative longue, comme une demande de permis de construction ou un dépôt de marque, télécharger un fichier très lourd ou même préchauffer votre four. Par exemple, je sais que Jay, en rentrant chez lui, il allume son four avant même d'enlever son manteau. Mais vous voyez l'idée. Donc, dès que vous hésitez entre briefer un graphiste, ce qui est une tâche passive, et vous attaquer à une présentation, ce qui est une tâche active, briefez systématiquement le graphiste d'abord. Il travaillera pendant que vous faites vos slides. Si vous hésitez entre diffuser une annonce de job pour recruter quelqu'un, ce qui est une tâche passive, et écrire un long rapport, ce qui est une tâche active, diffusez l'annonce d'abord, parce que des candidats pourront commencer à postuler pendant que vous planchez sur votre dossier. La mauvaise nouvelle, c'est que si vous êtes normalement constitué, vous allez avoir tendance à vouloir rester dans votre zone de confort et commencer par les tâches que
vous savez déjà très bien faire seul et pour lesquelles vous avez besoin de personne. Donc, du coup, les tâches actives. Les tâches passives, comme briefer quelqu'un sur un nouveau projet, demandent en général de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, de réfléchir avec son point de vue et donc demandent plus d'efforts. Du coup, pour réussir à vraiment commencer par les tâches passives, il va sûrement falloir que vous vous forciez un peu. Avant de terminer, je voudrais vous parler 2 minutes de ce qu'on appelle la matrice d'Eisenhower. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est censé être un outil hyper utile pour bien prioriser ses tâches. En gros, une sorte d'alternative à la méthode des tâches passives. Pour la petite histoire, c'est le président américain Eisenhower qui aurait dit un jour « Ce qui est important est rarement urgent et ce qui est urgent est rarement important ». Et l'auteur Stephen Covey, dont on vous a déjà pas mal parlé, s'est inspiré de cette fulgurance d'Eisenhower pour créer la matrice du même nom. Et cette matrice, elle permet de hiérarchiser vos actions en classant les actions de votre to-do list en fonction, 1, de leur urgence et 2, de leur importance. Et en gros, ça dit que ce qui est à la fois urgent et important, vous devez le réaliser tout de suite. Ce qui est important mais pas urgent, vous devez le planifier. Ce qui est urgent mais pas important, vous devez le déléguer. Et enfin, ce qui n'est ni urgent ni important, vous devez forcément le laisser tomber. L'idée, elle est intéressante, mais on voit 2 problèmes. D'abord, moi, je connais personne qui arrive à classer ses tâches avec les critères importants et urgents, qui sont des concepts hyper subjectifs qui changent tout le temps. Le deuxième problème, c'est que c'est un format un peu rigide et en tout cas, moi, j'ai jamais réussi à me discipliner assez pour faire entrer ma to-do list dans cette matrice. Donc, pour prioriser vos tâches, en fait, on vous propose d'oublier la matrice Eisenhower et de vous servir d'abord cette idée des tâches passives qui est beaucoup plus concrète et surtout beaucoup plus efficace. A tout de suite dans la prochaine vidéo.